Bonjour Jean-Pierre Fabre. Bonjour. Il y a 6 mois, vous réclamiez des discussions avec le pouvoir sur la transparence du scrutin à venir. Ces discussions n'ont pas pu avoir lieu. Est-ce que vous pensez que les élections du 22 février seront du coup libres et transparentes? Pour le moment, non. Les conditions de transparence et d'équité ne sont pas remplies. Nous y travaillons. Nous rencontrons des partenaires du Togo pour les informer de la situation. Il y a la question du fichier électoral, la question de notre participation à la CENI, la question de l'illégalité de la Cour constitutionnelle, etc. Nous travaillons sur toutes ces questions. Et sur toutes ces questions, vous pensez que des choses peuvent encore être mises en place avant l'élection? Des choses doivent être mises en place avant l'élection. Ce que nous demandons, c'est pas la mer à boire. Par exemple, nous demandons la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, l'authentification du bulletin de vote. C'est dans l'intérêt de tous les candidats, y compris le candidat du parti au pouvoir. Le Conseil épiscopal Justice et Paix de l'Église catholique s'est vu empêché d'observer le scrutin. Est-ce que c'est une chose qui vous inquiète? Bien sûr, ce sont des observateurs neutres, sérieux, et qui peuvent se déployer sur toute l'étendue du territoire national et qui peuvent surtout détenir les procès-verbaux de dépouillement. Comme nous avons souvent des falsifications entre le bureau de vote et les CELI, c'est inquiétant que ces observateurs du Conseil épiscopal soient refusés. Si rien n'est fait pour modifier l'organisation du scrutin à venir, vous avez donc le sentiment qu'on se dirige vers une élection qui ne sera ni libre ni transparente? Nous ferons tout pour que le minimum soit obtenu. Vous avez eu l'occasion de vous concerter avec 3 autres candidats, Aimé Goguet, Tchassona Traoré et Komi Wolu. Quelle sera votre stratégie commune pour obtenir cette transparence du scrutin? D'autres également étaient invités à la réunion, ils n'étaient pas là. Il s'agissait essentiellement de faire en sorte que la solidarité prévale dans les bureaux de vote entre les représentants des candidats de l'opposition. Vous disiez d'autres candidats avaient été invités mais ne sont pas venus à cette réunion de concertation. Oui, ce n'est pas à moi de dire qui c'est ou qui ce n'est pas, mais c'est une réunion à laquelle les 6 candidats de l'opposition ont été invités. Quelles sont justement vos relations avec un autre candidat, Agbeyome Kodjo? Comme je le dis toujours, j'ai des relations normales avec toute personne qui se dit de l'opposition. Donc, si M. Agbeyome Kodjo est réellement de l'opposition, j'ai des relations normales avec lui. Est-ce que vous avez des doutes sur le sujet? Non, mais par exemple, l'opposition a décidé de ne pas aller aux élections législatives. Mais lui, il y est allé. Ce sont des positionnements qui peuvent interroger. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est suffisamment démarqué du camp présidentiel dont il est issu? Oh là là, moi j'aurais préféré ne pas avoir à parler de ces choses. Je m'occupe du candidat Faure Gnassingbé qui, à mon sens, est candidat illégalement. Vous savez que j'ai introduit à la Cour constitutionnelle une requête en invalidation de sa candidature et que la Cour constitutionnelle a rejeté ma requête, mais de manière fantaisiste. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre cette bataille juridique? Évidemment, mais c'est ce que nous faisons. Nous introduisons auprès de la Cour de justice de la CEDEAO cette requête et nous attaquerons devant d'autres juridictions. Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez concentrer vos efforts sur le candidat Faure Gnassingbé. Quel bilan faites-vous de ces 15 ans de pouvoir? Bilan très négatif. En matière d'état de droit, le Togo a régressé même par rapport à la situation qui prévalait avant la prise de fonction de M. Faure Gnassingbé. De toute façon, il est entré en fonction par un coup d'État. Maintenant, en matière économique, c'est pire. Il y a une opacité totale. L'affairisme s'est installé au sommet de l'État. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'une minorité s'accapare des richesses du pays. Eh bien, je peux vous dire que la minorité a légèrement pris du poids. Quelle doit être justement la priorité du prochain président? Quelle sera d'ailleurs la vôtre si vous êtes élu? C'est très simple pour moi. Vous avez l'axe instauration de l'état de droit. Il faut des institutions sérieuses devant lesquelles tous les Togolais sont égaux. Aujourd'hui, le Togo est connu comme un État corrompu. Il faut travailler à ce que l'institution judiciaire fonctionne. Ensuite, il y a maintenant la gestion rigoureuse des finances publiques. On ne privatise pas pour privatiser, pour devenir propriétaire des entreprises que l'on privatise. C'est le cas au Togo. Tout ça, ce sont les priorités et le social qui en découlent. Jean-Pierre Fabre, merci.